Et coucou tout le monde, on se retrouve ce mardi 2 décembre pour cet épisode de Vlogmas. Je suis toujours Mamandine Tricotte sur Instagram, sur YouTube, Mandine Tricotte sur Ravelry. Je suis désolée pour l'épisode précédent, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi l'image était si petite avec ce si grand fond noir. J'espère que ça vous a pas trop incommodé et que vous avez quand même pu profiter de ce premier épisode. Je vais essayer de faire mieux, en tout cas de faire en sorte que ça ne se reproduise plus parce que c'était pas très agréable à regarder. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce premier jour de l'Avent et que vous profitez déjà de ce deuxième. Je publierai, quoi qu'il en soit, en décalé le soir, c'est-à-dire par exemple hier j'ai filmé dans la journée du premier, j'ai posté, enfin j'ai programmé la publication sur YouTube à minuit ce matin pour être sûr de respecter ce que demandait Bulbe Bizarre, c'est-à-dire de ne pas diffuser d'image du premier jour, enfin du jour en cours, le jour même, mais le lendemain. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir avec vous 3 calendriers de l'Avent. Puisque un de mes calendriers, les nœuds, ne s'ouvre qu'un jour sur deux. Et j'ai réussi un petit challenge. Je vous parle vite fait de ce que je porte. Peut-être que vous l'aurez reconnu, c'est un modèle assez connu. Il s'agit du modèle Silver Leaf, donc la version pull, vous avez remarqué, de Elong avec Anna. C'est un modèle qui se caractérise donc par un pull un pull et un devant pardon et un dos tout en jersey, mais des manches ornées d'une très jolie dentelle. Et là, vous avez la bonne couleur. Je suis sur la fingering qui vient de chez Arcoiris Yarns et le mohair qui était ma première acquisition chez Knitting for Olive. Et franchement, je peux le porter. Là, j'ai juste un petit débardeur parce qu'il fait quand même un peu frais. Mais au niveau du cou, au niveau des bras, je sens absolument rien du tout. Voilà. On va donc commencer par un des calendriers. Ah bah non, on va en ouvrir 4. Enfin, en ouvrir. Je vais vous en montrer 4. Un des calendriers dont je vous parlais hier mais que je ne vous avais pas montré. Il s'agit, vous l'aurez peut-être deviné, du roman de l'Avent. Donc moi j'ai choisi celui-là cette année. En fait, je l'avais acheté l'année dernière. Puis j'en avais acheté 2. Donc j'avais choisi un cœur à prendre, je crois. Ou un cœur pour Noël, qui est une histoire de don d'organes. Et du coup, j'avais gardé celui-là pour cette année, Secret Santa. Et ça tombe bien parce que cette année, pour la première fois au boulot, on fait un Secret Santa. Donc voilà, j'ai appris hier que la personne que j'avais pioché ne participe finalement pas. Donc je repiocherai quelqu'un, c'est pas grave. Il y a assez de participants en tout cas, mais voilà. Donc je vous disais, c'est bien les éditions Ozu, si vous arrivez à lire, voilà. Et c'est Sophie Jomain donc, qui écrit ses romances de l'Avent. Donc ça se présente comme ça en fait tous les jours. On a un petit dossier broché, vous voyez. Et donc il faut qu'on l'ouvre et ça donne ça. Du coup on l'ouvre et on a le roman. J'ai lu le premier hier soir, j'ai lu le 2 ce matin. Ça commence doucement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Fanette, qui vient d'un milieu très aisé. Ses parents ont construit leur propre fortune et ils sont très aisés. Elle a un petit ami qui lui est aisé également, qui vient par contre d'une famille dont l'aisance financière est héritée. Donc déjà là on sent qu'il y a des différentes, différentes approches, différentes valeurs. Et elle est à la fac, donc en fait elle a voyagé toute son enfance. Elle a voyagé et enfin je pense que pour le boulot de ses parents, enfin bref, ils sont restés très peu de temps dans des endroits, dans beaucoup d'endroits différents. Et elle a dit qu'elle voulait aller à la fac à ses 18 ans. Et donc elle s'installe à Lille en espérant y rester 5 ans. Et là, elle est en deuxième année et c'est assez compliqué. Enfin, elle n'a pas trop de goût pour ce qu'elle étudie et tout ça. Donc voilà où on en est. Et elle a une amie qui, elle, ne vient pas d'un milieu aisé. Elles sont colocataires également. Et cette amie, par contre, elle est à fond dans ses études. Elle travaille à côté. Enfin voilà, elle est très investie. Et
Voilà, on va voir ce qu'il en est. Donc Secret Santa, dites-moi si vous le lisez aussi et ce que vous en pensez. Voilà, j'aime bien, ça fait au moins la 3e année que je lis ces formats-là. Et pour Léonie, on a acheté aussi un livre comme ça. On a pris, ah non, il n'est pas sur la page de fin, un rose, tout rose fluo, enfin rose, ouais, rose fuchsia. Et pour Victor, on a trouvé une petite BD, une BD de l'Avent aussi. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, lui il se marre bien. Elle l'a pas ouvert, je vais falloir que je lui tire les oreilles là. Elle adore lire, ma fille, mais c'est vrai que du coup, si je prends un roman de l'Avent, c'est pour qu'elle ait ce jeu de lire un peu tous les jours, quoi. Donc voilà pour ce calendrier. Je pense pas que je vais vous en reparler régulièrement parce que bah, je vais pas vous lire le roman un jour par jour, hein. Ça se fait pas trop, je l'ai acheté, c'est payant. D'ailleurs, le prix c'est 18,95 €. Il existe aussi en version euh, brochée. Non, reliée. Ça c'est broché en version reliée qui elle est à 25 € et des cacahuètes. Donc voilà pour ce que je lis un petit peu tous les jours. Le deuxième calendrier, on va prendre l'été. Donc on est chez Daman. D'ailleurs, j'ai bu mon premier thé de chez eux ce matin. Bon, j'étais pas fan. Pourquoi j'aime bien les calendriers de thé? Parce que ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément, que je n'aurais pas forcément acheté. Et, euh, et ça me permet, si j'aime bien un thé, bah, d'acheter en grand format en fait. Voilà. Ah, donc là, aujourd'hui, on a un thé noir aromatisé saveur caramel. Voilà, et donc ils écrivent thé noir, écorce de cynorrhodon, arôme, caramel et chocolat. Et il y a le temps d'infusion, 4 à 5 minutes à 90 degrés. Donc celui-là, je le boirai certainement demain. Voilà. En calendrier non laineux, j'ai, je vous le rappelle, celui de chez Aromazone. La case 2 est là. Alors, qu'est-ce que c'est? Des gouttes auto-bronzantes. Bronzage lumineux et naturel, made in France. Se mélange dans le creux de la main. Ok. S'incorpore dans les soins pour donner à la peau un hâle. Ne pas utiliser pur. Ok, bah j'essaierai peut-être. C'est vrai que je suis un petit peu blafarde là. Voilà, Aromazone. Si vous connaissez déjà ça, ce produit-là, vous pouvez peut-être me faire un retour. Moi, je ne connais pas du tout. Voilà pour ce deuxième jour. Je suis un peu moins contente, enfin un peu moins, voilà, ça me plaît un peu moins que celui d'hier. Je vois là dans la petite fenêtre, il y a des petites instructions, je vais vous les lire. Faites suivre le gommage par nos gouttes autobronzantes pour un maximum de glow dans votre routine. Donc voilà, le bronzage d'hier, il faut le mettre en première intention et après la crème avec les gouttes auto-bronzantes. Voilà, et il y a encore un QR code, c'est très bien fait. Je le découvre en même temps, je réfléchis, je me dis est-ce que j'aime pas. Ouais, c'est bien fait, qu'il y ait les petites indications d'un produit utilisé avant, après l'autre. Je trouve ça très sympa. Calendrier numéro 3, on part chez Bulbe Bizarre. Et la pochette numéro 2, Arctic Wood. Bois arctique. Alors. Oh, ça me plaît bien aussi. Alors, il y a déjà un peu plus de vert. Vous savez que j'aime moins le vert, mais ce bleu est assez présent et me plaît beaucoup. Vous avez vraiment les bonnes couleurs. Alors, il fait moche dehors, il n'y a aucun rayon de soleil. Enfin, si, il y a la lumière du jour, quoi, mais il y a beaucoup de couvertures nuageuses. Et pourtant, ça permet de vraiment bien voir les couleurs, que ce soit celle de mon pull, celle de mon bouquet et celle du calendrier. Je suis contente. On voit vraiment très bien. Donc voilà, ouais, ça me plaît bien. Pour l'instant, un sans faute du côté de chez Bulbe Bizarre. Voilà pour les calendriers. Et je vous disais que j'ai réussi mon défi. J'ai terminé, je pense que vous vous en doutez, mon pull. Tadam!
Donc on voit le bas du corps, ça c'était la manche de hier, et voilà la manche d'aujourd'hui, on en a bien deux. Voilà, j'ai rentré absolument tous les fils juste avant de venir poster. Là je voulais quand même profiter un peu de la lumière encore pour parler avec vous. Mais voilà, là dès que j'ai fini de filmer, je vais le mettre à tremper pour le bain et puis ensuite le bloquer. Avant de vous quitter, je voulais discuter quand même avec vous de quelque chose. On est passé pas loin de la catastrophe chez nous à la maison cette nuit, et ce par ma faute. Donc vous le savez, alors je me cherche absolument pas d'excuses, pas du tout, mais pour vous montrer à quel point ça peut arriver vite, et quand on pense qu'on maîtrise tout, en fait, c'est là qu'on fait un peu moins attention, et ou quand il y a des nouveaux événements, enfin bref, je vais vous expliquer qu'en fait, euh, j'ai failli mettre le feu à ma maison cette nuit, et avec bien sûr mon mari et mes deux enfants, moi-même à l'intérieur. Comment? J'ai allumé ma bougie de l'Avent, celle qui doit brûler hein, sur 4 semaines, là, les bougies de la couronne de l'Avent. L'idée c'est de d'allumer une bougie tous les dimanches et de la faire brûler un peu toute la semaine pour que elles aient des tailles différentes. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc je l'ai. Bah, attendez, je vous montre juste ma couronne, comme ça vous voyez. Voilà, c'est une couronne que j'ai faite, qu'on fait tous les ans, hein, les enfants et moi. C'est une guirlande qu'on met autour d'un support en osier. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de support en osier. Et donc avec un pistolet à colle, on vient coller des éléments dessus, aussi en 3D, un peu comme ça. Et ensuite, on insère des pics, et dessus, on pique donc les bougies. Moi, j'ai allumé donc cette bougie-là, je voulais qu'elle brûle un peu hier soir, une fois que tout était fait à la maison. Et attendez, je le repose. Et je regarde mon film en tricotant ma manche, concentrée comme jamais. Quand je suis sur du jersey en rond, je regarde souvent de l'anglais, donc je me concentre encore plutôt pas mal. Et, euh, et je tricote, je tricote. J'attends d'être vraiment fatiguée parce que comme voilà, je suis troisième nuit, j'ai quand même dormi dans la journée. Enfin voilà, j'attends d'être vraiment fatiguée pour être sûre de pouvoir m'endormir. Et puis, une fois que je suis fatiguée, bah, je pose mon tricot à côté de moi, j'éteins ma télé, j'éteins l'ordinateur qui sert pour Netflix, etc. Et j'éteins la lumière et je m'en vais. Je ne check pas la pièce, voilà, je fais comme d'habitude. Et c'est bien là le problème, c'est que l'habitude, bah, ça peut nous aider quand on est fatigué, mais ça peut aussi être très 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 dangereux parce que bah, du coup mon mari, quand il est descendu ce matin avec notre fille à 6h30, 6h40, la bougie brûlait toujours. Voilà, je me sens très très mal, je me sens nulle, je culpabilise énormément. Euh, il n'y a rien eu, vous voyez, la bougie, elle n'est pas plus... enfin voilà, on voit qu'elle a brûlé, mais elle n'est pas complètement brûlée. La couronne, vous avez vu, elle n'est pas détériorée. J'ai des petits volets, enfin, des petits rideaux, vous voyez, ils sont juste à cette hauteur-là, donc à peine au-dessus de la table sur laquelle est la bougie. Il n'y a rien eu, mais il aurait pu y avoir. Et travaillant dans la santé, travaillant en contact avec des collègues qui sont infirmiers et également pompiers, je sais à quel point ça peut aller vite. Je me sens vraiment très très mal. Ce matin, j'en ai pleuré. Euh, Faites attention à vous, c'est vraiment la période des bougies, que ce soit les bougies odorantes, les bougies sur les tables, les bougies pour... je sais que souvent en période de l'Avent, on met une petite bougie sur la fenêtre aussi pour ceux qui nous ont quittés et tout ça. Faites très très attention à vous parce que on pense qu'on sait, on pense qu'on fait attention. Moi, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. J'ai allumé des dizaines de bougies. Moi, là, c'est fini. Moi, je ne touche plus de bougies.
je n'allume plus de bougies, hormis les bougies d'anniversaire qu'on éteint tout de suite, et que déjà auparavant, par précaution, je mettais dans l'eau avant de les ranger pour être sûre qu'elles soient bien bien éteintes en profondeur. Mais, euh, mais voilà, c'est fini les bougies, que ce soit les bougies odorantes, les bougies des couronnes de l'Avent ou quoi, c'est fini. C'est fini. J'ai eu trop peur ce matin. J'ai eu une boule d'angoisse en dessous enfin, au niveau du sternum, quasiment jusqu'à midi. Là, vous voyez, je vous en parle, ça me fait remonter encore les larmes aux yeux. Comment j'aurais pu continuer si, voilà, s'il était arrivé quelque chose, enfin, bref, je vous laisse imaginer toutes les questions, tous les si et si et si. Rien n'est arrivé, on a eu énormément de chance. Mon homme m'a dit il faudrait qu'on aille jouer au loto, là, c'est le bon jour. Euh, pour la petite anecdote, je suis abonnée à la page Nostalgie sur Facebook. Ils mettent un horoscope en ligne tous les jours. Mon horoscope Capricorne commence par aujourd'hui, vous faites feu de tout bois. Non, je ne veux pas faire feu de tout bois, ni aujourd'hui, ni jamais. Mais voilà, vraiment, les habitudes ou les exceptions, enfin voilà, il faut être toujours très vigilant. Et on passe voilà, un drame peut arriver très vite. Nous, on a eu énormément de chance, j'en suis bien consciente, mais vraiment faites attention à vous. Voilà, je vais clore là ce petit instant assez pénible peut-être, pas agréable en tout cas. Euh, Si vous-même vous avez des petites choses comme ça que vous ne faites plus parce qu'il a failli arriver quelque chose, un accident ou voilà, bah, dites-le pour qu'on ait tous un peu des warnings qui puissent s'allumer quoi. Hein. Plus on est prêt, moins les accidents arrivent. Mais voilà, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, d'un accident. Et le principe d'un accident, c'est qu'il n'est pas prévu. Voilà. Ok, donc bah, je pense que là j'ai 16 minutes 53, 54, 55. C'est assez long pour un épisode, donc je vais vous le poster aujourd'hui. Du coup, vous avez à nouveau un épisode par jour. Euh, J'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance en tout cas. Je suis contente de vous retrouver, en tout cas pour moi dès demain, peut-être pour vous demain, voire après-demain. Sachant que demain je travaille, donc demain et après-demain je travaille, donc il y aura peut-être un épisode pour 2 jours. On verra en tout cas. Là, je vais bloquer, comme je vous disais, mon super pull. Je crois que j'ai pas redit le nom, je vous le redis vite fait. C'est non, là, c'est l'arrière. Il s'agit du Cookie Parade de modèle gratuit chez Drops Designs, Garn Studio, en Lima de Drops. Donc, je vous en reparlerai quand je le porterai, hein, sec enfin bloqué et sec, mais en tout cas voilà à quoi il ressemble déjà et je suis contente de l'avoir terminé à temps pour pouvoir le porter pour la Saint-Nicolas ce samedi. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon moment et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre dans ce mois de décembre et je vous embrasse.